Bonsoir, Sylvaine. C'est l'heure de manger. Ça a été la journée? Asseyez-vous. Regardez, c'est votre dessert préféré, Sylvaine. Depuis le temps que je m'occupe de vous, pourquoi ne pas me parler? Ne pas enlever ce masque? Très bien, je n'insiste pas. Ta valise pèse une tonne. Heureusement que tu ne pars pas longtemps. Voyons, Jacques, tu sais bien que les maillots de bain, ça pèse lourd. Il paraît qu'il y a des plages de rêve. Ouais, profite bien de tes vacances. S'il y a un scoop, tu m'appelles, hein? Mais bien sûr. Au À revoir. Orly, s'il vous plaît. Au revoir. Votre billet, s'il vous plaît. Voilà, merci. Les passagers du vol TA 405 pour Bangkok sont priés de se présenter au contrôle des bagages. Mais qui êtes-vous? Que Bellegarde reste à l'écart de tout ça. Le projet de loi a donc fait l'objet de vives discussions à l'Assemblée et les débats se sont poursuivis dans la soirée après examen de tous les amendements. À la suite d'une grève des commandants de bord, la majorité des compagnies aériennes a dû annuler ses vols. Sarah n'est pas là, mais vous pouvez lui laisser un message. Merci. Salut Sarah, c'est Jacques. Tu ne pars plus, c'est ça? Merci à la grève. Ah, c'est pas gentil, je sais, mais écoute, il y a des coins sympas à visiter à Paris. Rappelle-moi. Mais où suis-je? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes mon invité, Sarah. Qu'est-ce que vous me voulez? Jouer avec vous depuis le temps que vous cherchez à me rencontrer. Votre personnalité m'intéresse. Je vous intéresse? Vous allez participer à 3 épreuves. Si vous gagnez, vous verrez ce que personne n'a vu. Je ne veux pas jouer votre jeu! Sarah, on ne refuse pas un tel cadeau. Vous n'avez pas le choix. La première épreuve sera un test de logique. Je sais que vous jouez aux échecs. Je vous présente un maître de renommée internationale. Le collier que vous portez se resserrera progressivement autour de votre cou chaque fois que vous perdrez une pièce. Je refuse de jouer! Arrêtez, j'accepte. Sarah n'est pas là, mais vous pouvez lui laisser un message. Merci. Sarah, c'est Jacques. C'est le 3e message que je te laisse. Je m'inquiète pour toi. Rappelle-moi.
Cette partie d'échecs se joue en blitz. Police! Prévenez la police! Je vous en supplie! Police! Allons, arrêtez, vous allez réveiller tous les malades. Police! Prévenez la police! Prévenez la police! C'est une question de vie ou de mort! Allons, tout va bien, Sylvaine. Vous ne craignez rien ici. Je vous assure, monsieur, elle m'a parlé pour la toute première fois en 15 ans. Elle était terrorisée. Vous n'aviez rien vu d'anormal auparavant? Non, rien, monsieur, je n'ai rien vu. Bon, mais je ne peux tout de même pas appeler la police parce qu'une malade internée en psychiatrie le demande. Monsieur le directeur, je me permets d'insister. Je crois que c'est sérieux. Police! 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 Vous n'avez pas le droit. Bravo, Sarah. Votre intuition est venue au secours de votre logique défaillante. Pour vaincre, il est parfois nécessaire de tricher. Sarah n'est pas là, mais vous pouvez lui laisser un message. Merci. Berthier, la psychiatrie, ça vous intéresse? Quoi? Il s'agit d'une patiente en asile psychiatrique qui voudrait voir la police. Absolument. Votre présence pourrait avoir un effet, disons, curatif. Bon, alors, je pars en consultation? Oui, à la campagne, à 60 km d'ici. Pour vaincre, il est parfois nécessaire de tricher. Vous êtes sur la bonne voie. Pour survivre, jusqu'où seriez-vous capable d'aller? Vous êtes pervers, Belphégor! Vous avez encore 2 épreuves. Je pense, donc je suis. Mais êtes-vous ce que vous pensez être? Vous allez tenter de répondre à cette question maintenant. L'être que vous rencontrerez ne pense pas beaucoup. Et pourtant, il est. Jugez-en vous-même. Berthier, vous commandez quoi? Rien du tout. L'asile m'a coupé l'appétit, chef. Là, vous m'étonnez. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Racontez-moi. J'ai rencontré Sylvaine Varjac, une journaliste qui n'a pas dit un mot en 15 ans. Il y a quelque temps, elle s'est remise à parler. Elle ne m'a dit qu'une seule phrase. Lisez plutôt ça, chef. Oui. Aidez la prisonnière. Elle est en grand danger. Le gouffre est dans l'iris et la chute sans retour. C'est typiquement le langage de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Vous pouvez classer, Berthier. Cette journaliste, tu la connais? Son nom me dit quelque chose. Oh, à propos de journaliste, vous avez des nouvelles de Sarah? Mais non, pourquoi en aurais-je? Elle bronze sous les tropiques. Non, je ne crois pas. Elle est peut-être encore ici. Il y a grève, paraît-il. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Avoue que tu l'aimes bien, cette Sarah. Non, notre compagnie n'est pas du tout en grève, monsieur. Au revoir. Bon, tu vois, Sarah est partie. Eh oui, elle doit être en train de prendre son apéritif. Vous avez sans doute raison, commissaire.
Sarah, une nouvelle fois victorieuse. Je dois avouer que vous avez été remarquable. Bon, aidez la prisonnière. Elle est en grand danger. Le gouffre est dans l'iris et la chute sans retour. La prisonnière en grand danger, mais... L'emploi de la ruse allié à la violence. Quelle leçon! Oui, encore une fois remarquable, Sarah. Cessez vos compliments. Si j'ai vaincu votre brute, c'est un pur fait du hasard. Non, c'est qu'elle n'a pas combattu. Dites-moi pourquoi. Parce qu'elle était animée d'un sentiment affectueux. Ce qu'elle vous répétait sans cesse veut dire amour. Pourquoi? Cette hideuse créature désirait devenir votre amie. Sarah, le monstre n'est pas toujours celui que l'on croit. Sylvain Varjac, vous venez d'obtenir le prix Albert Londres. Qu'est-ce que cela va changer pour vous? Pour moi, rien, mais peut-être que le regard de mes confrères sera-t-il... Votre prochaine enquête portera sur quel thème? Sur une personnalité assez insaisissable, puisqu'il s'agit de Belphégor. C'est tout un défi. Comment allez-vous procéder? Belphégor. Si votre intervention pouvait au moins lui redonner un peu de sérénité. Je ne vous garantis rien, mais je ferai le maximum pour l'écouter et la rassurer. Je ferai mon possible. Très bien. Vous pouvez y aller, mais attention à elle. Sylvain est épuisé. Ne vous inquiétez pas. Sylvain, pouvez-vous me dire qui est en danger? La femme, Est-ce que je peux l'aider? la chute est sans retour. Et cette femme, Sylvain, qui est-ce? Je vous en conjure, dites-moi qui est cette femme. Comment s'appelle-t-elle? Sylvain, est-ce cette personne-là, à gauche, sur la photo? Ça vous dit quelque chose? Belphégor, Sylvain, vous connaissez Belphégor? le gouffre est dans l'iris. Le J'ai gouffre absolument est dans besoin que vous l'iris. m'aidiez. Le gouffre Comprenez-vous? est dans Dites-moi. l'iris. C'est au sommet qu'on a le vertige. C'est au Allez-y, oui. sommet. Allez-y. Sommet. C'est du sommet que vient la force qui broie l'être. Il n'y a pas de retour, pas plus qu'au sortir du moulin, la farine ne retourne en blé. C'est étonnant. Elle semble lutter contre l'emprise d'une force, non? Oui, j'avoue qu'en 15 ans, je ne l'ai jamais vue dans cet état. Ménardier, oui, j'écoute. Commissaire, c'est Jacques. Ah, Pouvez-vous me rejoindre à la radio? J'ai quelque chose à vous faire écouter. C'est très urgent. Mais il est fou celui-là! Pardon d'interrompre votre rêverie. Sarah, savez-vous quel est l'adversaire le plus difficile à battre? Soi-même. Allez contempler attentivement votre reflet dans ce miroir. Sur une personnalité assez insaisissable, Belphégor. Il est arrivé quelque chose à Sarah. non, ça ne veut rien dire. Tu sais bien que Sarah est partie, Jacques. Mais oui, je sais, pourtant...
Écoutez, une idée, chef. Que Sarah soit partie ne prouve pas pour autant qu'elle soit arrivée. Non, non, vous vous y mettez, vous aussi. Appelez l'aéroport de Bangkok, vous leur demanderez si Sarah Kosminski est bien chez eux. Alors, comme ça, vous pourrez mettre fin à vos suppositions hasardeuses. Eh bien, les autorités du contrôle de Bangkok sont formelles. Sarah n'est jamais rentrée dans ce pays. Je vous conseille de vous méfier de vous-même, Sarah. Berthier, un petit quelque chose à voir. Au fait, s'il y a un lien entre Sylvain Varjak et Belphégor, ça expliquerait peut-être pourquoi ce camion t'a foncé dessus quand tu as quitté l'hôpital. C'est parfaitement vrai, ça n'est pas le fruit du hasard. Eh bien, une personne cherche à m'intimider parce que je suis sur une bonne piste. C'est du sommet que vient la force qui broie l'être. Il n'y a pas de retour. Oh là là, quelle chaleur! Il n'y a pas de retour, pas plus qu'au sortir du moulin, la farine ne retourne en blé. Un moulin. Un moulin, pourquoi? Si Sarah était dans un moulin. Hein? Montmartre! C'est à Montmartre qu'il y a un moulin. Bravo, Sarah. Votre ancienne personnalité vient de disparaître. Mais qui a vaincu? Mais qu'est-ce qu'on va fabriquer dans un moulin? Enfin, c'est notre seule piste. Non, c'est au moulin d'Ivry. Qui a vaincu? Sarah ou son double? Êtes-vous Sarah? Je ne sais plus. C'est très bien ainsi. Il est bon de se présenter l'esprit vide au monde. Nous touchons au but. Vous allez renaître à ma seule volonté, mais auparavant, il vous faut pénétrer les profondeurs insondables de mon âme. Ce sera la dernière épreuve. Belphégor. Ne craignez rien. Sarah, que lui avez-vous fait? Vous avez privé Sarah d'une expérience unique. Quel gâchis!
C'est incroyable. Sylvaine s'est libérée de son traumatisme. Comment est-ce possible? L'expérience de votre amie a agi comme un déclencheur pour elle. Heureusement, vous êtes arrivé au bon moment. Comment se porte ma malade préférée? Alors, dis-moi. Par chance, tu étais là. Tu sais, si Sylvaine ne nous avait pas alertés au moment où Belphégor te faisait subir les mêmes épreuves qu'elle... Je suis entrée dans le cerveau de Belphégor durant un court instant, et seul Sylvain Varjak savait qu'il n'y avait pas d'issue à ce voyage, si jamais il s'accomplissait. Regarde. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez ramené à la vie. Vous permettez? Merci.